Bon, aujourd'hui on va essayer de détendre l'atmosphère. Maestro, lance le générique. Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va, mais bon, on entre dans ce troisième confinement et je vous cache pas que ça commence à me saouler, ça commence à me fatiguer, je commence à en avoir marre, littéralement j'ai envie de récupérer ma vie d'avant, c'est bon, là on a donné un premier confinement, un deuxième confinement, un troisième confinement, libérez la France s'il vous plaît, nous on n'en peut plus, le bas peuple est fatigué. On est crevé, en fait on est crevé à un niveau même, je sais même pas vous dire ça bien, on est fatigué. J'en ai marre, franchement littéralement. Enfin bref, mais aujourd'hui du coup, on revient pour une nouvelle vidéo que j'étais censée faire depuis longtemps. Mais finalement, c'est aujourd'hui qu'on va la faire et il s'agit de l'ethnicity tag. Alors sur Instagram, en story, j'ai demandé aux personnes quelles étaient les questions qu'elles auraient posées en vue d'un ethnicity tag. Du coup, on m'a posé plusieurs questions et je vais y répondre avec vous. Alors première question, quelles sont tes origines? Alors avant de vous répondre, je tiens à dire qu'on m'a attribué toutes les origines du monde. Hein. On m'a dit que j'étais guadeloupéenne, on m'a dit que j'étais guinéenne, on m'a dit que j'étais capverdienne, on m'a dit que j'étais antillaise, on m'a cité toutes les îles des Antilles sauf celle qui correspond à mon origine. On m'a dit que j'étais blasiane, on m'a également dit que j'étais éventuellement métisse, mais une fois que je demande quel pays, personne ne me répond, sachant que mes deux parents sont noirs, donc non, je ne suis pas métisse. Je me suis dit, mais ok. Donc, dans une ancienne vidéo, donc la vidéo de présentation, je vous avais dit quelles étaient mes origines, et du coup, je suis haïtienne et martiniquaise. Alors, cette ethnicity tag va être un petit peu particulier parce que je vais me concentrer sur Haïti. Pourquoi? Parce que la Martinique, je n'y connais quasiment rien. Ça m'a jamais vraiment intéressée parce que la personne qui m'a transmis ses origines est inconnue au bataillon. Hein. Donc du coup, ça n'a jamais suscité l'intérêt d'avoir des connaissances sur la Martinique. Mais du coup, étant donné que Haïti est un pays que je connais très bien, enfin, sans prétention aucune, hein, mais on va dire que je le connais quand même pas mal, on va baser l'ethnicity tag dessus. Alors, où est Haïti? Bah en fait, Haïti se situe en Amérique, plus précisément en Amérique centrale. C'est situé dans les Caraïbes, du coup, dans les Grandes Antilles. Et elle est sur une île qui s'appelle Hispaniola. Hispaniola est le nom qui avait été donné à l'île lors de sa découverte. Et du coup, l'île est divisée en deux parties. Du côté gauche, on a Haïti et du côté droit, on a la République dominicaine. Donc, Haïti est partagé avec la République dominicaine. Alors moi, je me suis toujours posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait considérer qu'Haïti faisait partie de l'Amérique latine, mais finalement, c'est une question dont on parlera éventuellement plus tard parce qu'elle suscite énormément de controverses. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me dis que la République dominicaine et Cuba se trouvent également dans les Antilles et pourtant, ils font partie de l'Amérique latine du fait de leur langue. Le Brésil également fait partie de l'Amérique latine parce qu'il parle portugais. Mais finalement, Haïti qui parle français, est-ce que ça fait partie de l'Amérique latine ou pas? C'est une question que je me suis toujours posée. Mais en attendant, je tiens à dire, et j'en profite de faire cette vidéo pour le dire, Haïti fait partie des Antilles. Alors Haïti fait partie des grandes Antilles, mais elle fait bien partie des Antilles. Ce qui veut dire que les Haïtiens sont des Antillais. Il fallait que je le précise parce que dans ma vie, j'ai toujours entendu que les Haïtiens ne sont pas des Antillais, que c'était toujours la Guadeloupe et la Martinique, donc les Guadeloupéens et les Martiniquais. Sauf que non, en fait... Alors, il peut y avoir un quiproquo dans le sens où la Guadeloupe et la Martinique font partie des petites Antilles, mais Haïti faisant partie des grandes Antilles avec Cuba, la Jamaïque et la République dominicaine, eux également sont aussi en fait antillais. Donc ne nous enlevez s'il vous plaît pas notre identité. On est caribéen bien sûr, mais on est antillais quand même parce que l'île se situe dans les grandes Antilles. Donc voilà, il fallait que je fasse cette précision. Maintenant, ça va mieux, on peut passer à l'autre question. Alors, que signifie Haïti? Alors, il faut savoir que colon n'a rien découvert. Il y avait déjà une population qui était présente en Haïti avant l'arrivée des colons en 1492, date qui nous a été donnée. Et du coup, cette population s'appelait les Taïnos. Donc, c'était une population, il me semble, amérindienne qui vivait en Haïti avant. Et ils ont donné le nom Haïti à l'île qui signifie terre rocheuse et montagneuse. Et quand vous regardez le paysage haïtien, vous voyez qu'il y a énormément de montagnes en Haïti. Et voilà d'où vient le nom. La deuxième question qui m'a été posée est de savoir est-ce que je parle la langue de mon pays? Alors, pour commencer, en Haïti, on parle deux langues. On parle le français et on parle le créole haïtien. Alors, le français, ça va plutôt être la langue administrative, la langue scolaire, la langue plutôt littéraire.
Le créole haïtien, ça a été reconnu il n'y a pas très longtemps comme étant une langue à part entière et c'est la langue qui est parlée par tout le pays. Tout le monde ne parle pas français, mais tout le monde parle créole. Alors du coup, oui, je parle la langue. Déjà, je parle le français et en plus de ça, je parle le créole. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous arrêtiez de nous demander de prouver qu'on sait parler. Oui, on parle le créole et puis that's it, ok? Laissez-nous tranquilles. Tout le monde ne sait pas forcément parler le créole parce que c'est quand même une langue assez compliquée. Enfin, c'est une langue qui a des règles, c'est une langue qui a des bases. Enfin, c'est pas une langue que tu apprends juste comme ça. Après, bien évidemment, il y a beaucoup de petites phrases, de mots qui sont en français, parfois un petit peu en anglais, parfois un petit peu en espagnol, parce que faut savoir aussi qu'Haïti a eu beaucoup d'occupations. Donc, c'est ça qui forme aussi la richesse de la langue. Ah oui, et également, il y a aussi pas mal de racines africaines, du coup, de l'ouest de l'Afrique, des populations qui ont été réduites en esclavage en Haïti. Donc, du coup, c'est vraiment une langue riche avec un mélange de plusieurs langues. Quand est-ce que tu as visité ton pays la dernière fois et est-ce que tu y vas souvent? Alors, la dernière fois que je suis partie en Haïti, c'était en 2017, donc juste après mon Erasmus. Et non, j'y vais pas souvent parce que c'est un budget, on a besoin de dinero, on a besoin de lana, on a besoin de pesos. Et c'est à peu près 1500 € le billet presque. Et donc du coup, on est 4. Voilà, je vous fais pas de calcul, donc je peux pas y aller souvent, mais j'y suis allée 4 fois. Donc quand j'étais bébé, 2 ans, 3 ans. Parce qu'en fait, pour ma mère, il était inconcevable qu'on connaisse pas notre pays d'origine, qu'on connaisse pas le pays où elle est née. Et il était surtout inconcevable pour elle, en fait, qu'on connaisse ni la culture, ou qu'on ne parle pas la langue. Donc du coup, elle nous y a emmenés très tôt et ça fait qu'on a voyagé en Haïti très rapidement. Et après, j'y suis retournée en 2013 et même ma meilleure amie est venue du coup, donc trop bien. Et après, j'y suis retournée la dernière fois en 2017, mais c'est vrai que là, la situation actuelle est un peu compliquée, donc je sais pas quand est-ce que je pourrais y retourner. De quelle partie du pays viens-tu? On vient du sud du pays. Un endroit que tu préfères? Alors en Haïti, en fait je connais pas le nom des endroits que j'ai visités en tant que tel, mais il y a un endroit qui a marqué mon attention et c'est Gelé. C'est aussi dans le sud du pays et il y a une plage où on fait un festival et tout. La plage est juste magnifique. J'ai jamais vu une plage aussi bleue, un ciel aussi bleu, un sable aussi blanc. Franchement c'est juste magnifique. J'ai fait des photos là-bas, mais quand on regarde le paysage, on a l'impression que c'est un paysage imaginaire. C'est magnifique. Donc franchement là-bas c'est vraiment mon endroit préféré et je sais que si je retourne en Haïti, c'est un endroit où je veux absolument retourner. Parle-nous de la nourriture de ton pays. Et ça, c'est un sujet qui va donner faim parce que franchement, la gastronomie haïtienne, c'est une des meilleures, en tout cas pour moi. Et franchement, on mange de beaucoup de choses. C'est une gastronomie qui est riche. Donc déjà, bon, il y a les cassaves, il y a le mamba. Le mamba, c'est un peu de la pâte d'arachide du coup. Enfin, du beurre de cacahuète, on va dire. Et du coup, ça, c'est des trucs qui vont se manger le matin. Après, pour le reste de la journée, on a le maïs moulin. Ça aussi, j'aime pas du tout, franchement. Le maïs moulin, je comprends pas le concept du plat. Mais bref, il y a du riz collé, il y a du riz djon, il y a des bananes pesées, il y a du riz sauce pois. Ça, c'est mon plat préféré. Il y a quoi encore? Il y a des piglis. Ça, j'affectionne pas particulièrement, mais bon, ça se mange. Il y a des akra, il y a des marinades, il y a du pitimi. En termes de tout ce qui est sucrerie, il y a de la nourriture qui s'appelle douce macos. On a aussi des tablettes, ça c'est hyper connu. Donc voilà, enfin bref, il y a tellement de choses que si je vous cite toute la nourriture haïtienne, toute la gastronomie haïtienne, on est encore là jusqu'à demain. Mais franchement, je peux vous dire que c'est super bon, c'est trop bon, ça me donne envie de manger. Après, au niveau des fruits, voilà, enfin, c'est les Antilles, c'est les pays chauds, c'est les pays tropicaux, donc voilà, il y a plein de fruits. Après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les toutes petites mangues là. Il y a un fruit aussi qui s'appelle abricot, mais c'est pas comme l'abricot qu'on mange en France. C'est pas un petit truc comme ça, c'est un gros truc comme ça, ça a la forme d'une noix de coco, c'est trop bon. Il y a aussi les avocats. Les abocas, comme on dit du coup. Et franchement, c'est juste trop bon. En fait, ça n'a pas le même goût. Je sais pas, c'est un autre truc. Après, au niveau des boissons, il y en a pas mal. Mais c'est vrai que les deux qui m'ont marqué, c'est le watermelon soda du coup. Donc, c'est un soda à base de pastèque. C'est étrange, mais c'est super bon. Et celui que j'aime trop, c'est le cola couronne. C'est un sorte de cola qui a un petit peu le goût du cola champagne, mais c'est pas ça. Et du coup, ça a une couleur plutôt orangée, jaune. Enfin, c'est bon. Mais par contre, c'est hyper sucré, donc attention au diabète. Attention au diabète, parce que franchement, si c'est pour boire et après dire « Oh, ma fesse, ma fait attention », c'est mieux qu'on laisse ça sur le côté en fait, mais sinon c'est super bon. Quelle est la musique de ton pays? Alors, en Haïti, il y en a plusieurs.
Du coup, il y a la musique qu'on appelle le rara. Du coup, donc le rara, c'est une musique qu'on va plutôt utiliser lors des semaines saintes. Ben, notamment là actuellement, c'est Pâques. Aujourd'hui, on est le lundi de Pâques. En tout cas, je filme un jour du lundi de Pâques et c'est des musiques qui se font spécialement lors de cette occasion. Après, on a la musique racine. Donc ça, c'est la musique qui va plutôt s'utiliser pour les célébrations vaudou. On a également le troubadou et ça j'aime trop. En fait, c'est vraiment des musiques qui sont plutôt acoustiques, c'est des musiques que tu peux entendre dans le carnaval, c'est des musiques que tu peux entendre dans la vie de tous les jours et c'est vraiment avec l'utilisation d'instruments haïtiens ou alors des percussions, de l'acoustique. Enfin, moi j'aime trop tout ce qui est musique instrumentale, etc. Donc c'est trop bien. Et d'ailleurs, il y a un groupe haïtien, enfin un groupe, on va dire, il y a une compilation de plusieurs artistes haïtiens qui s'appelle Haïti Troubadou et franchement, ils ont fait du bon taf et je trouve que c'est très révélateur de ce type de musique. Et enfin, en dernière musique que tout le monde connaît, bien évidemment, c'est le compas. Le compas, vraiment, tout le monde connaît, on en entend partout. Aujourd'hui, tout le monde fait des samples sur le compas, tout le monde prend du compas, tout le monde écoute du compas, tout le monde danse sur du compas, même si moi, je suis pas trop compas gouillade et tout, parce que je sais que c'est ce qui s'écoute beaucoup en ce moment, mais en tout cas, le compas, c'est la musique haïtienne que tout le monde connaît. Elle est très instrumentale, on a un peu de tout, on a de toutes les sources, on a de toutes les origines dedans. Et voilà quoi. Alors, une chanson de ton pays que tu aimes beaucoup et que tu écoutes souvent. Alors, moi, j'écoute pas forcément trop de compas parce que c'est pas trop mon truc dans le sens où moi, j'ai quand même pas mal grandi avec la musique états-unienne et la musique jamaïcaine. Et j'insiste sur états-unienne parce que c'est vrai que si je dis américaine, vous allez comprendre États-Unis. Mais le truc, c'est que Haïti se trouve également en Amérique. Et si je dis la musique américaine, ça effacerait la légitimité culturelle en fait d'Haïti qui est aussi un pays d'Amérique et du coup le compas c'est quand même une musique américaine. Donc ça c'était le petit point culture de la journée ou de la soirée, mais c'était important pour moi de le dire, donc voilà. Donc j'ai quand même pas mal grandi avec ce type de musique et donc le compas c'était un peu sur le côté, mais c'est vrai que les 3 chansons qui m'ont marqué et que j'écoute toujours c'est Papou date de Alan Kaveh. Ça, c'est ma base, c'est ma base. Il y a aussi Oupati de Michael Benjamin, je crois. Et du coup, c'est une chanson qui se retrouve dans la compilation Haïti Troubadour. Et la chanson classique que tout le monde a écouté, c'est Haïti Bang Bang de Karim. Et cette chanson, je ne peux pas m'en passer. Je peux l'écouter matin, midi, soir. Ça va pas me saouler. C'est vraiment une chanson d'enfance. C'est une chanson, genre la base. Des personnalités connues de ton pays. Alors, je pourrais pas forcément tous vous les citer parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que je connais beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais voilà, après, dans les célébrités, bon, on a Wyclef Jean, la base. On a Sweet Mickey qui était l'ancien président haïtien. On a Karimi. On a T-Vice. En termes de personnalité politique, bon, on connaît tous Toussaint Louverture ou Jean-Jacques Dessalines. En termes d'écrivain, on a Alexandre Dumas. Donc oui, celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires, lui aussi, est d'origine haïtienne. En termes d'acteurs, on a Tonton Bichat, on a Nissimon, du coup, de mon film préféré. En couturier, par exemple, quelqu'un que je connais bien, enfin, que je suis sur les réseaux sociaux, il s'appelle Davidson Frère et maintenant c'est un monsieur qui fait quand même des costumes pour des personnes hyper connues comme Jay-Z par exemple. Enfin, le monsieur a percé et voilà, enfin bref, il y a plein de personnalités. Après, c'est vrai que là, j'ai pas forcément d'autres écrivains en tant que tels ou d'autres ou des peintres ou autres personnes, mais en tout cas, c'est les personnalités qui sont les plus connues. Enfin, quand vous dites Haïti, c'est des noms qui viennent directement. Alors, une chanson qui te rappelle ton pays. Alors, une chanson qui me rappelle mon pays, c'est Enjoy de J. Perry. Et en fait, j'aime trop. Que ce soit la chanson, l'instru, le clip, tout, c'est vraiment... en fait, c'est tous les bienfaits d'Haïti, c'est toute la culture, toute la richesse d'Haïti qui est mise en avant. Donc, j'aime trop cette chanson. Ton film préféré haïtien? I Love You Anne, c'est mon film. Franchement, je l'ai regardé, re-regardé. Enfin, je sais pas combien de fois j'ai regardé, mais ce film est tellement marrant. C'est même moi qui ai coécrit le film. J'aime trop ce film et on connaît la réplique principale du film pour tous les Haïtiens qui me regardent. Simplement Anne. M'kade full fare, oui. Et non, j'aime trop ce film. Il est trop marrant. Calme, ouais. Comment me calme maintenant? Ou bien la patente de ça sorti dans la télévision? Femme double? Bon, mes amis, bon, tout sexy, mes amis, mais quand t'as m'gène quoi pour me prendre chapelet? Papa, m'a prendre un police lundi là.
Mal petit de l'eau. Roger comment parce que le capine arrête nous là, n'importe qui là. Mais ça me t'a parlé, ah oui. Qui est-ce? Qui est-ce? Je suis policier. Qu'est-ce? Policier? Ou est-ce qui sont mettés là? Est-ce que est-ce qui sont mettés là jusqu'à maintenant? Quels sont les vêtements qui représentent ton pays? Alors du coup, c'est vrai qu'on connaît pas mal le tissu qui représente les Antilles françaises, donc notamment la Guadeloupe et la Martinique, et on sait que c'est le madras. En Haïti, on a un tissu qui est bleu et qui s'appelle le carabella. Et du coup, c'est avec lui qu'on fait généralement les tenues traditionnelles et aussi les robes haïtiennes qu'on retrouve généralement pour les carnavals. On retrouve également lors de la célébration de la fête du drapeau. Un sport qui représente ton pays, l'athlétisme. Serre. Non, je rigole. En vrai, c'est le football. Alors, un symbole de ton pays. Alors, le symbole d'Haïti, c'est une fleur. Et la fleur, c'est l'hibiscus. L'hibiscus, du coup, elle représente Haïti. On le retrouve même à l'aéroport et tout. Ça pousse un petit peu partout. Et en créole, on appelle ça choblak. S'il y a une chose que tu devais changer dans ton pays, qu'est-ce que ce serait? Bah, du coup, je pense que ce serait la stabilité et la pauvreté. Des projets en Haïti. Malheureusement non, en plus avec la situation actuelle c'est difficile de l'envisager, donc pour le moment la réponse sera négative. Des dates importantes. Alors moi j'ai 3 dates en tête, donc du coup la première c'est la bataille de Vertières qui date du 18 novembre 1803, donc pour vous faire un topo général, ce qui se passait c'est qu'à l'époque, donc du coup en France, en 1789, comme on le sait, il y a eu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Du coup, les Haïtiens se sont dit « Pardon ?» Donc attendez. Si les hommes naissent libres et égaux en droit, nous, qu'est-ce qu'on fait enchaîner en fait? Et donc du coup, il y a une révolution qui a été mise en marche, qui a permis l'abolition de l'esclavage, qui s'est faite entre 1791 et 1794. Je me souviens plus exactement de la date parce que du coup, il y a quand même une révolution qui s'est faite entre deux. Non, mais dans tous les cas, ils ont pu abolir l'esclavage. Donc déjà, première chose de fait. Cependant, Monsieur Napoléon, outre-Atlantique, si on revient en France, monsieur allait se marier avec Joséphine du Beauharnais et sa chère femme lui a demandé de rétablir l'esclavage. Et lui, c'est un homme, donc a décidé que ce serait éventuellement une bonne idée pour faire plaisir à sa femme de rétablir l'esclavage. Sauf que les Haïtiens ont dit pardon. comment ça en fait? Enfin, on a plus nos chaînes là, donc tu joues à quoi mon gars? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Napoléon a investi toutes ses patrouilles, il a perdu quasiment toutes ses terres, il a perdu une richesse importante, il a perdu toutes les terres américaines qu'il possédait, donc toutes les terres des États-Unis qu'il possédait, donc il me semble qu'il y avait le Montana, la Nouvelle-Orléans, etc., etc. Bref, tout ça a été perdu pour investir dans la bataille contre les Haïtiens. Mais les Haïtiens, c'était le cadet de leurs soucis. Du coup, comme je vous ai dit, ils ont arraché leur victoire entre les mains des Français. Et le 1er janvier 1804, Haïti est devenue la première république noire au monde. Le premier peuple à s'être libéré de ses chaînes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais c'est énorme parce qu'on ne leur a pas accordé l'indépendance. Ils ont arraché leur indépendance entre les mains de leurs bourreaux. Donc déjà ça... Voilà. Alors du coup, la deuxième date que j'ai en tête, c'est celle que je viens de vous dire, donc l'indépendance haïtienne, qui date du 1er janvier 1804. Et du coup, pour célébrer le 1er janvier 1804, on mange une soupe, un bouillon, je dirais, à base d'un potiron qu'on appelle joumou. Donc on mange la soupe joumou. Et en fait, c'est une soupe que seuls les colons pouvaient manger et que les esclaves ne pouvaient pas manger. Et en fait, ça marque l'égalité et la libération du peuple noir, en fait, qui
à, entre guillemets, l'égalité avec le peuple des colons qui étaient là. Mais voilà, en tout cas, moi franchement, je suis hyper contente de me dire que Haïti a pris son indépendance, mais la pauvreté est une des conséquences de l'indépendance, malheureusement, parce que pour ceux qui ne savent pas, parce qu'ils ont obtenu leur indépendance et parce que la France a perdu quasiment toutes ses richesses, en fait, parce qu'il faut savoir aussi que Haïti, c'était une des îles les plus riches, enfin, Saint-Domingue était une des colonies les plus riches de France. On a appelé Haïti d'ailleurs la perle des Antilles à cet effet. Et ils ont perdu énormément et ils ont demandé au peuple haïtien une... j'ai même envie de dire une rançon, tellement c'était abusé. Mais bref, en gros, ils leur ont demandé une somme de milliards d'euros pour pouvoir... pour qu'ils puissent réellement se libérer et à cause de cette somme, le pays n'a pas forcément pu se reconstruire en tant que tel. Les médias français n'en ont jamais parlé, sauf quand il y a eu le tremblement de terre en 2010. Super. Mais voilà, une des raisons de la pauvreté du pays. Mais j'en ai marre en fait qu'on dise ça parce que Haïti, c'est pas juste ça, c'est beaucoup plus. Enfin bref, et la troisième date, c'est le 18 mai. En fait, le 18 mai, c'est la fête du drapeau. Et du coup, tous les 18 mai, les Haïtiens parcourent les rues, défilent le long des rues pour montrer la fierté du drapeau. Faut dire qu'on a un beau drapeau quand même. Voilà. Si je devais dire un mot final, ce serait de dire que il faut pas forcément faire attention à tout ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit à la télévision ou l'image qu'on essaie de nous refléter d'Haïti. Haïti, c'est bien plus que les problèmes que le pays traverse actuellement. C'est bien plus que la pauvreté qu'on essaie de mettre en avant. C'est bien plus que beaucoup de choses qu'on essaie de nous montrer. Moi, pour moi, Haïti, si on devait en parler, avant même d'en parler, il faudrait qu'on puisse mettre les pieds là-bas. Parce que c'est vraiment en mettant le pied là-bas qu'on découvre un peuple, qu'on découvre une histoire, qu'on découvre une culture. Pour moi, Haïti, c'est un pays qui est riche historiquement, un pays qui est riche culturellement, mais vraiment culturellement. C'est vraiment dommage que du coup j'ai pas forcément pu vous donner des noms de peintres et tout, parce que même si je les vois sur internet, je les connais pas personnellement, j'ai pas forcément vu d'œuvre en tant que telle, donc j'avais pas forcément envie d'inventer. Mais voilà, il y a beaucoup culturellement, en termes d'écriture, en termes de musique, en termes de films, il y a quand même pas mal de choses. Culinairement aussi, c'est hyper riche. Et c'est un pays qui s'est battu, qui continue de se battre chaque jour en fait pour avoir et pour acquérir, si je peux dire, sa liberté, parce que voilà quoi, Haïti c'est vraiment un pays qui a tout donné pour être là où il est aujourd'hui malgré ce qui se passe. Et voilà, c'est aussi un peuple qui a un super beau paysage, qui a de belles plages, qui a de beaux monuments. Donc vraiment, moi j'encouragerais les personnes à y aller, à le découvrir, à lire aussi pour découvrir le pays à travers différents récits. Parce que voilà, les médias ça montre vraiment ce que ça veut. Mais aujourd'hui j'ai envie de dire, en termes de médias, on est quand même assez indépendant sur certains réseaux sociaux. On peut voir des images d'Haïti sur YouTube. Vous pouvez voir sur Google Images. Il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez vous identifier sur Haïti que du coup maintenant, le manque de connaissances sur la culture et le fait de dire ouais Haïti c'est ci, c'est ça sans avoir fait ses recherches au préalable, c'est plus acceptable. C'est plus acceptable parce que voilà, il y a tout. Mais en tout cas voilà. Pour le mot de la fin, c'est vraiment la fierté. Et puis pour conclure, on va sortir le drapeau. Donc voilà, l'union fait la force. Voilà, c'est tout ce qu'on a envie de dire pour la fin. Et puis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo Instant Culture vous aura plu. J'espère que vous avez ressenti également ma fierté, entre guillemets. Et puis, écoutez, je vous invite à aimer, à commenter, à partager si vous aussi, vous avez envie que d'autres personnes connaissent plus le pays. Et je vous invite également à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse, voilà, échanger, etc., etc. Et voilà, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut!